Moret. Live avec Dominique Moret. Radio X. Voici le One-Two Punch. Salut Jeff, bon jeudi. Bon jeudi. Comment est-ce qu'il va? Dans le rouge. Es-tu dans le rouge, dans l'orange ce matin? T'es dans quoi, là? Dans le vert? Moi, je suis toujours dans le même mood. Moi, je suis toujours un gars dans le rose. Je suis toujours, j'ai toujours de l'espoir. Pinky Boy. Parle-moi de ça. Boy. Ben, ouais, regarde. j'ai les lunettes roses. Ben, un gars qui lave sa vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle, là, quand même, on va te le donner, là. Oui, c'est un gars qui... Oui, c'est un gars propre. Non, moi, je fais contrairement aux gens qu'on voit là-dedans encore pour un an et demi. J'essaie toujours de me rappeler des affaires niaiseuses, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles quand il y a eu le déversement dans le golfe du Mexique où on a vu les animaux, les oiseaux qui étaient bourrés d'huile. Puis que là, toute la côte, à partir de l'Alabama, le nord de la Floride et l'ouest de ces coins-là, là, donc Pensacola, tous ces endroits-là, c'est comme des régions qui étaient foutues pour les 45 prochaines années. On nous disait, ce déversement-là qui ne cesse pas de leaker, puis qui tue la faune aquatique, etc. C'est un désastre écologique terrible. Et on en a pour des décennies avant qu'on puisse remettre le pied à l'eau. Et un an après, il n'y avait plus rien. La nature s'était chargée par une bactérie qui est arrivée de prendre le contrôle de la situation. Et un an après, il n'y avait plus de traces d'huile. Il n'y avait plus rien dans l'eau. Donc, et ça, il l'avait pas imaginé. Personne, aucun scientifique, et encore moins des journalistes. On est loin de la science quand on est dans les journalistes, mais encore moins ceux-là qui s'excitaient. C'est la fin du monde. Et c'est vers là qu'on s'en va. C'est pour ça qu'il faut enlever toutes les histoires de pétrole, surtout dans les eaux, etc. Et ça s'est comme réglé par soi-même. Et j'ai cet espoir-là en dedans de moi. Oui, toute la folie alentour de est-ce qu'on va être capable de vacciner? Comment ça se fait qu'ils ont autant de gens vaccinés en Israël? Comment ça qu'ils sont rendus à 10% aux États-Unis? Pourquoi on est à 2% au Québec? Toutes les questions sont bonnes. Mais jamais on nous dit que peut-être que la nature va se charger elle-même de ce qui se passe. Donc, il y a un côté de moi qui est tanné un peu de toute cette folie-là et qui ose croire que il y a quelqu'un qui a oublié de peut-être analyser que des virus qui arrivent et qui repartent pas seulement pour des saisons, mais qui repartent pour toujours. Surtout dans les COVID, ça existe. Le COVID n'existe pas depuis hier. Là. Non. Ça existe depuis des millions d'années. Là. Il y en avait avant qu'on soit là. Mais les animaux les animaux de l'époque se passaient des formes de COVID. Donc, est-ce qu'ils avaient des masques, Jeff? Les dinosaures? Il n'y avait pas de masque, ni de masque double. Oh, franchement. Non, je sais. Dans Jurassic Park, il n'y avait pas de masque. Ils vont refaire le film avec des... La beauté, c'est que juste avec la longueur qu'il y avait une distanciation sociale quand même assez naturelle. Oui, d'après moi, oui. Ouais. Y avait-tu de la distance sociale en l'an 800 à Donnacona? D'après moi, c'est assez distant, hein? D'après moi, c'était tranquille. D'après moi, il n'y avait pas grand, il y avait pas, à part quelques mulots, il n'y a pas grand-chose là. Tu sais. Regarde, c'est ça, j'ai mes lunettes roses, puis j'ai autant rêvé de même. C'est bon. J'ai un côté de même, moi. Je parais pas de ça, là, mais j'ai un côté rêveur un peu. Il y a Jeff de Green, ça c'est Jeff de Pink. Ouais, c'est Jeff de Pink. C'est Jeff de Pink. Mais c'est parce que j'ai confiance. Je le sais. Tu sais, moi, je vois pas que la Terre, elle va disparaître, puis je vois pas que les glaciers vont nous rentrer de l'eau partout dans nos sous-sols. La Terre est plate en partant, là. On le sait. Ouais, ben, en partant, c'est sûr que s'il y a trop d'eau, elle va déborder au bout. Tu sais, ça, on le sait, là. Hey. Mais tu comprends que j'ai confiance que quelqu'un va trouver une solution. Oui. Où tout va s'arranger. On a toujours tendance à s'exciter trop pour rien. On est dans la forêt. On voit pas la forêt, on est carrément dedans. Ouais. C'est ça, pareil, pour vrai. T'sais, on voit pas l'entièreté des solutions. On est carrément dedans. On est dans les émotions. Et hier, je vais te faire entendre. Et maudit, je suis plus capable des émotions. Oh, les émotions avec le Z. Plus capable. Tu sais, je vous entendais parler tantôt de la discussion sur les personnes âgées, puis la réponse de l'auditeur. Ça n'a pas rapport, la réponse. Je suis désolé, là, j'ai un grand respect pour tous nos auditeurs et toutes leurs opinions, mais jaser, c'est ça. C'est ça qui fait que on peut, d'abord, avant d'aller dans la folie, il faut aller jusqu'au bout des choses, à jaser calmement et à amener tout sur la table. Les sociétés qui réussissent sont celles qui sont capables d'être les plus francs, qui sont capables. Est-ce que vous pensez
que dans les grands moments de l'histoire, il n'y a pas eu des thinking du genre? C'est quand on a eu des grandes guerres, qui on envoie à telle place en sachant qu'elle allait tout se faire gonner? Qui on envoie? Il y avait des réflexions. On mettait tout sur la table. C'était une autre époque. Mais ça a toujours été. De toutes les victoires, de tout ce qu'on a eu comme défi, il faut pas commencer à avoir peur de jaser. Moi, ça, c'est ce qui nous détruit. Vous êtes des égoïstes. Vous êtes pas capables. Pas des égoïstes. On va l'écouter en reprise, l'extrait en question. C'est un nommé Christophe Barbier. C'est à la télé française. On écoute. Une vie en vaut une autre. Mais la vie qui me reste à vivre n'a pas la même valeur si j'ai 18 ans ou si j'en ai 98. Quand j'ai 98 ans, ma vie, elle est derrière moi. Il me reste à faire une fin, la plus belle possible. Quand j'ai 18 ans, j'ai tout à connaître. L'amour, le succès, l'entreprise. Et donc, depuis maintenant bientôt 1 an, on est en train d'écraser 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie pour les jeunes parce qu'ils vont devoir redresser les ruines économiques que nous allons leur laisser pour préserver les années de vie des plus âgés. Est-ce que ce qu'il dit est faux? C'est zéro faux. C'est juste que ce qui fait mal à l'auditeur, c'est qu'il a dit 98 ans. Mais je vais prendre mon âge. 98, ça fait mal. Ouais, disons 53, ça en sac, OK? 52, 53, tout le monde se sac d'eux autres. Pas à peu près. Surtout ce DX, on se sac d'eux autres ben raide. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Moi, le combat que je fais actuellement, il n'est pas pour moi. Moi, je suis capable de prendre ça. Je suis capable de vivre avec ça. Anyway, en vieillissant, notre vie devient de plus en plus confinée. Mais je le fais pour mes jeunes. Je le fais pas pour moi. Si vous avez à me demander à choisir, si, mettons, il y a un juge qui arrive, bon, j'ai à choisir quelqu'un dans la maison chez vous qui doit mourir de la COVID. Je veux pas que ma femme meure. Je veux pas que mes enfants meurent. Puis je veux pas que Tiger meure. Je lève la main, c'est moi. OK? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Puis, les personnes qui vont vous dire ça en premier, ce sont les gens de 90 ans. L'espérance de vie, elle est de 82, 84, 86, dépendamment de votre sexe, dépendamment de la région où vous êtes. Une fois que vous avez dépassé ça, les gens ont eu une belle vie. Eux, il y a une chose qu'ils veulent pas, OK? Ils veulent, si on a le goût d'aller mener un sac de poubelle à chute à déchets, ils veulent y aller. Si on a le goût d'aller prendre une marche dehors, ils veulent y aller parce qu'ils ont passé toute leur vie à faire un peu ce qu'ils voulaient. Et c'est normal qu'on leur laisse un peu de liberté. Moi, je trouve terrible ce qu'on fait avec eux. Mais si tu leur poses carrément la question à ces gens-là, ils seront les premiers à dire, je vais me sacrifier pour mes enfants, mais surtout pour mes petits-enfants, dépendamment où ils sont rendus. Ils vont être les premiers à le dire. Voyons, c'est dans la logique des choses, c'est la nature humaine depuis toujours. Ça a toujours été ça. Et c'est même la même chose les animaux agissent de la même manière. Donc au plan personnel, on a cette discussion-là, mais au plan social, on peut pas l'avoir. On peut pas l'avoir. On est capable de l'avoir, nous. Puis, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je veux pas empêcher quelqu'un de penser complètement le contraire. Mais de dire, là, les gars, vous allez trop... Non, les gars vont pas trop loin. Je te donne un exemple. Exact. Soulever une question, une réflexion, c'est jamais aller trop loin. Je donne un exemple, une supposition, un dilemme. Puis je m'adresse aux auditeurs qui se questionnent parce que c'est une question qui est quand même sensée. C'est une question qu'on peut discuter, comme tu dis. Supposons que votre enfant, garçon ou fille, a besoin d'un rein. Et vous êtes le seul donneur de rein et on vous dit si votre gars ou votre fille n'a pas de rein, elle va mourir. Est-ce que vous donnez un rein? C'est un no-brainer. Il n'y a même pas de réflexion. Là. C'est ça. Il y a zéro réflexion. Voilà. Je donne les deux. Exact. Moi, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir pour mes enfants. C'est la même chose pour toi, puis c'est la même chose pour la majorité des auditeurs, convaincus de ça. Mais c'est la question qu'on doit reproduire en milieu social, qu'aucun gouvernement va poser. Et c'est normal, là. Je veux dire, c'est pas nécessairement au gouvernement à mettre ça sur le pavé, mais c'est aux gens, dans les maisons, à avoir cette discussion-là. C'est à la société... c'est aux chroniqueurs, c'est à la presse, c'est à la société civile, Jeff, de brasser ça. Un peu comme lui le fait dans les médias français, tu me suis? Mais là, on n'est pas rendu là au Québec. Là. Non, on n'est pas capable. Ben c'est parce qu'on est dans l'insulte tout le temps, OK? Ça, c'est... Moi, je pense qu'il est là, le bug. La minute que quelqu'un... Et c'est malheureusement les gens qui prônent des valeurs nouvelles.
Ils prônent la diversité. C'est pas, on prônait pas ça il y a 25 ans tant que ça. Là. Aujourd'hui, c'est sur les lèvres de tout le monde. Ce sont les grands, ils ont fait avancer des choses. Mais ce sont les premiers à faire la promotion de la diversité. Et la minute que quelqu'un arrive avec une idée qui les choque un peu, ils sont tout de suite sur les insultes. Ça, c'est un manque, comme société, c'est un manque de maturité. Voilà. Ça fait village. Et des fois, on dit que Québec, la ville, la région, c'est un gros village. Je pense on se trompe. On le voit comment on se comporte collectivement au Québec depuis le début. Et c'est le Québec qui est un gros village. Ben oui. C'est lui qui est un gros village. On se comporte comme... on devrait être plus avancé que ça. On devrait être rendu plus loin que ça. On devrait avoir maturé un peu plus. Je vais te donner l'exemple. En fin de semaine, j'ai envoyé un tweet sur l'information que j'ai des gens que je connais personnellement qui sont dans des hôpitaux de Montréal comme employés, OK? On parle avec Denis l'infirmier qui est dans un hôpital. J'en ai d'autres à Rosemont, à Maisonneuve-Rosemont. Et j'ai de l'info depuis des semaines et des semaines. Et là, en fin de semaine, j'ai une info supplémentaire. Il y a des ambulanciers qui m'écrivent. Les ambulanciers m'expliquent que, écoute, ils sont un peu démotivés. Ça fait 1 an qu'ils n'ont pas beaucoup de job. En 15 ans d'ouvrage, ils n'ont jamais vu d'un temps aussi poche. C'est plate. La job est plate. Il n'y a pas d'ouvrage. Puis, ils rentrent à l'hôpital, puis ils me prennent des photos. Je reçois 7-8 photos des couloirs de l'urgence qui sont vides. Habituellement, on me dit, ici, au mois de janvier, c'est un par-dessus l'autre, OK? Puis, on n'est pas en train de dire que le COVID n'existe pas. On est en train de dire que les médias, quand ils vous disent, ou certains médecins qui ont appris à aimer à être devant la caméra, vont vous dire, hey, on est débordé. Moi, j'en ai d'autres dans les mêmes hôpitaux, dans le même hôpital que quelqu'un qui est dans les médias, dit, nous autres, dans notre département, c'est tranquille à cause du délestage. Nous, c'est tranquille à l'urgence. Voici la salle d'attente. Il y a 3 personnes. Maisonneuve-Rosemont, 3 personnes en attente. Tu as déjà vu ça au mois de janvier? Jamais. Le couloir est vide. Je mets la photo du couloir où il y a des lits vides, ce qui n'existe pas en janvier 2019, en janvier 2020, en janvier 2018. Et là, j'ai une enquête de Radio-Canada sur mon tweet. Mais voyons, je suis en train de faire votre job. C'est vous, avec tous vos budgets, avec votre équipe de journalistes, c'est vous qui devriez faire ce travail-là. Moi, je le fais. Et en plus, j'ai quelqu'un qui est aux soins intensifs qui me dit, ouais, ta liste que t'as envoyée à jour qui dit qu'il y a 8 personnes aux soins intensifs à l'hôpital Rosemont-Maisonneuve. Je suis obligé de te dire qu'en ce moment, j'en compte 1, 2, 3, 4. Même ta liste officielle du gouvernement est pas bonne. Donc, moi, je vais inscrire. En plus, il y a 4 personnes seulement aux soins intensifs. Le docteur Marquis est obligé de dire dans l'article de Radio-Canada, ouais, on a eu un creux en fin de semaine. Oui, à un moment donné, il y en a eu 4. Il essaie de me planter, il essaie de vérifier. Un tweet banal pour nous montrer que finalement, ce qu'on nous dit dans les médias est souvent exagéré. Dom, je me fais attaquer comme si j'étais le pire paria par cette gamique-là montréalaise, pro-diversité, qui nous fait la leçon sur l'intimidation puis tout ce que tu veux. Et ces gens-là sont les pires. J'ai jamais vu des gens aussi violents. Ils ne veulent pas jaser du sujet. Ça les intéresse pas. La seule chose, t'es arrivé avec de l'info. Le gars est en train de dire que finalement, t'avais pas mal raison. Nous allons démolir le messager. Fuck le message. C'est quoi ça? À Radio X, Jeff. Là. C'est quoi comme... oui, on est habitué, mais Québec est dans un autre mood. Mon problème à moi, c'est que à Montréal, je les dérange. J'ai jamais travaillé à Montréal de ma vie. Jeff, je sais pas pourquoi je les dérange de même. Ça fait 25 ans, là. Je sais. Ça a commencé avec Franco Novo, ça continue, là. Ça continue. Mais c'est un peu tout le temps de la faute à Jeff aussi. C'est toujours de la faute à Jeff. Ben oui. Alors que l'info est bonne. Ben oui. Qu'est-ce que je dise? Il y a beaucoup d'infos. Moi, je mets beaucoup de graphiques. Les graphiques, il y en a qui sont publics, il y en a qu'il faut que tu fouilles un peu plus. Tout est là. Toute la dope est là. Puis moi, tu sais que j'aime les graphes. Oui. Tu sais que j'aime le data. Tu sais que j'aime fouiller là-dedans. Puis j'ai une banque de gens qui m'en fournissent extraordinaire. J'en ai, c'est l'enfer. Moi, les ambulances, je les ai toutes, les screenshots des discussions. Je les ai. Je peux mettre les noms, mais je ferai jamais ça. Mais je les ai. Ces gens-là vont vous le dire, puis ils me le disent encore à matin.
Encore un matin, il y a des employés de l'hôpital Rosemont-Maisonneuve, ou Maisonneuve-Rosemont, c'est à l'envers, qui me disent, Jeff, voici, moi, je suis telle place, jamais été aussi tranquille en 10 mois. J'ai jamais eu une job aussi tranquille. Donc, le but de ça, c'est pas de dire il n'y a pas de COVID, c'est de montrer une désorganisation totale dans le système d'hospitalisation qui fait que nos hôpitaux sont débordés parce que nos ressources ne sont pas à la bonne place et sont mal organisées. C'est ça le but du tweet. Et on est encore en zone rouge ce matin. À cause de ça, supposément. Voilà. Il y a de la politique là-dedans. Il y a ça, et il y a aussi... Puis mes enfants sont pognés dans la maison, puis tes enfants sont pognés dans la maison, puis les enfants de nos auditeurs. Moi, le but, pourquoi je fais ça, c'est pour mes kids. C'est pour vos kids. Je suis pas en train de régler le cas, moi, d'un docteur ou même d'un ministre ou d'un premier ministre. I don't care. Moi, je veux que nos jeunes soient libres. C'est ça que je veux. Dites la vérité puis libérez-nous. Exact. Moi, j'ai devant moi les hospitalisations parce qu'hier, en entrevue, tu avais le DG donc de la santé publique qui disait bon, les hospitalisations, c'est pas stable tout ça, alors que c'est en pente descendante. Je vais juste te donner des chiffres que j'ai devant moi. C'est du data du gouvernement, l'INSPQ. Et ça descend les nouvelles hospites. Il n'y a pas de vague de nouvelles hospitalisations. 22 janvier, j'ai 5 nouvelles hospitalisations totales. 3 en soins hors soins intensifs et 2 aux soins ordinaires. Là, en tout cas, ça descend. Et les derniers chiffres que j'ai, le 31 janvier, 0 soins intensifs, 2 hors soins intensifs. Nouvelles hospitalisations. Et je veux dire, c'est en pente depuis Noël, Jeff, que c'est en pente descendante. Depuis Noël. Regarde, moi, s'ils veulent m'écraser puis ils veulent m'insulter parce que j'essaie de trouver de la liberté à mes enfants, ben so be it, qu'ils le fassent. Malheureusement, ils veulent pas. Okay? Puis ils vont toujours trouver de quoi. Moi, je vais te le dire, regarde, je vais être bien honnête. Ce matin, il y a une éclosion. Encore une fois, tu sais, on voit les chiffres de la Rive-Sud. Ah, la Rive-Sud, augmentation. Elle est où, l'augmentation? Elle est dans les endroits où on devrait l'avoir contrôlée. Elle est encore dans les endroits pour personnes âgées, dans les CHSLD. Elle est là. Ce matin, on a une éclosion. Ben, c'est arrivé dans les dernières heures. Il y a une éclosion à l'hôpital Laval sur un étage, OK? Donc, là, c'est quoi qu'on va faire, là? C'est pas public encore. Je viens de te le dire à toi, là. Je l'ai su par une source très, très sûre ce matin à 5 heures. Donc, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ben là, on est instable. Ouais, mais c'est encore dans ton... Tu sais, la personne qui me dit, ça peut pas être autrement. Nos bâtisses sont désuètes. Je te donne... L'air est tout croche. Oui, je renchéris une information. Moi, c'est le CHU que j'ai en date d'hier soir. Un mémo interne. 6 éclosions en nos murs, 18 intervenants du CHU ont la COVID. 65 en isolement ont retiré du travail. Tu sais, c'est à l'intérieur des murs. J'ai obtenu le update du fédéral. Je l'ai mis sur questionner Facebook. Ça, c'est grave. De questionner ça mérite qu'on soit s'attaquer par tout le monde. Voyons, je vois le vert. Le update du fédéral. Le fédéral, ils ont d'autres types de data. C'est intéressant, mais c'est un peu différent. C'est la provenance des éclosions depuis le début et au cours des 7 derniers jours. Je l'ai devant moi. Quel est le top 3 des éclosions au Canada? C'est pas différent du Québec en passant. Au Canada. Ben, c'est hôpitaux, c'est hôpitaux. Oui. Hôpitaux numéro 3. Personnes âgées. Numéro 1. Puis je pense les écoles où ça fait pas de... Les prisons. Ah, les prisons. Donc, c'est un top 3 de la machine, non? CHSLD, prisons, hôpitaux. C'est ça, le top 3 des éclosions. Et dans la communauté, il n'y en a quasiment pas. Dans la communauté, c'est nous, là. On marche sur le trottoir, là, on va aller dans les magasins à partir de lundi. Bon, c'est la communauté, c'est ce qu'on appelle la communauté. Il n'y en a quasiment pas. Regarde, puis, mon c'est feeling, du data, là. Là, tu donnes du data. Je vais m'en aller vers du feeling. J'ai pas aimé du tout hier la déclaration de Christian Dubé qui dit aux gens « Allez tester, allez tester, allez tester ». Oui, il est allé dire ça à Patrice Roy. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il écrit ça? Parce que les chiffres, ils savent que ça va être une pente descendante comme partout en Amérique, puis qu'ils vont avoir l'air fou, puis qu'ils vont être obligés de vraiment passer en zone orange, en zone orange. Même plus une zone orange en passant, là. C'est une fausse zone orange, je l'ai pas pantoute, là. Pourquoi ils demandent aux gens
d'aller tester tant que ça. Puis pourquoi les écoles, j'ai eu un mémo d'une commission scolaire ce matin par une mère, pourquoi les écoles demandent maintenant qu'il n'y ait plus d'observation 24 heures et qu'on teste immédiatement? Tu l'as eu, le mémo? Oui, je l'ai eu. Puis ils ont rajouté des conditions pour tester, hein? Mal de gorge. Ils ont rajouté, mal de gorge, le nez qui coule. Ouais, je l'ai aussi. Le nez qui coule. Donc, ça, ils ont rajouté ça. Ouais. Donc, ils sont à la chasse à quoi en ce moment? Ils sont à la chasse à des cas positifs. Alors que le data nous montre qu'à la grandeur de l'Amérique, c'est une pente de ski. Regarde, je lis le chiffre. États-Unis, 3 dernières semaines. OK, États-Unis, ça inclut la Floride. État lousse, comme quasiment la Suède. 44% de diminution de cas positifs dans les 21 derniers jours. Là-dedans, plein d'États n'ont rien fait. Là. Les enfants sont dans les écoles, les enfants font du sport, les gens mangent dans des restaurants. Vous allez prendre une bière dans un bar, il y a bourré de monde. Il va y avoir du monde dans toutes les bars en fin de semaine pour le match du Super Bowl. Il va y avoir près de 30 000 personnes, 29 000 personnes pour le match de football. Et malgré ça, le virus a décidé qu'il prenait une pause. Je peux pas vous l'expliquer, mais c'est le cas. Donc, eux le sentent. Et là, déjà leur conférence de presse d'avant-hier, elle est déjà désuète. Déjà les codes. Mais là, qu'est-ce ils le voient, ils le savent. Ils le savent ce qui s'en vient. Donc, allez tester. On va tester les jeunes plus vite. Parce qu'ils veulent peut-être pas tant que ça diminue parce qu'ils ne veulent pas nous déconfiner. Puis ça, c'est un feeling que j'ai là. C'est pas basé sur rien, mais quand j'ai lu ça hier, Dom, je me suis dit, ils veulent nous garder en dedans jusqu'au début mai, comme au printemps passé. C'est ça le but. Pour quelle raison? Sauver le système de santé. Et sauver la face. Parce que depuis 10 mois, à commencer par les CHSLD, continuer avec tout ce qu'on a fait depuis l'automne, faire peur au monde, faire peur au staff, le staff se sauve, trop de prévention au niveau du testing, alors que des gens pas de symptômes, n'ont pas été nécessairement en contact vraiment avec un cas. Mais c'est pas grave, on a eu un cas, on va enlever les 28 qui sont là de l'équipe, on les envoie chez eux 14 jours. Ça, c'est trop intense. Ah oui, donc, ça fait que t'as plus de monde à l'hôpital. Il y en a 1600 qui sont venus dernièrement. Là. T'as-tu vu la folie de la fille de Trois-Rivières cette semaine? Non. Elle est procureure en chef de ta région à toi. Okay. Trois-Rivières, Mauricie. Elle est allée dans le sud dans le temps des fêtes. Elle a fait son 14 jours. Elle a fait une gaffe. Elle est allée au bureau chercher des documents pour travailler à la maison qui y manquaient. OK, elle a pris 3 minutes. Quarantaine. Elle a brisé la quarantaine, elle est rentrée dans son bureau. Il y avait, comme là, par hasard, même si tout le monde travaillait à distance, il y avait genre 3 personnes là, pareil. Il y avait une snitch dans la gang. Et là, ils ont capoté. Ils ont mis un tape jaune alentour du building. Ils ont fait venir Calinette. Non. Je te le jure. Voyons donc. Alors qu'il y a moins de... Cette fille-là n'a pas la COVID. Elle n'a pas la COVID. Et on a complètement perdu les pédales. Les 3 qui étaient là, qui n'ont pas été en contact avec, étaient dans le même building. Tu dois aller en zone de protection chez vous, en quarantaine. C'est un syndrome post-traumatique. Le Québec souffre d'un grand syndrome post-traumatique. Ah, mais bon. Le syndrome post-traumatique, ça demande des années de thérapie, là. J'ai relu l'article. Comment ça s'appelle le journal du coin, là, le Nouvelliste. Je l'ai relu 2 fois. Je me suis dit, bon, c'est pas une vraie histoire, ça, là. C'est pas arrivé pour vrai. Même avec la COVID, pas de symptômes, elle rentre là. Un push-push là, merci, bonsoir, tu dis retourne chez vous, puis va-t'en. Bon, t'as pas le droit de faire ça, mais panique comme si il était arrivé quelqu'un qui avait l'Ebola, tout le monde allait mourir dans la place. C'est incroyable. Je vais te donner 2 chiffres, Jeff. Là, je reviens dans le datum. Il y a 2 affaires importantes qui sont jamais jasées, parce que moi aussi, je jase avec des médecins, toi aussi. Les médecins jasent de ça, mais d'un point de presse, c'est jamais jasé. Le taux de positivité, puis le facteur RT, le taux de reproduction. Taux de positivité concernant les tests confirmés, etc. Le taux de positivité, à un moment donné, on en parlait quand c'était à l'avantage des confineurs. C'est du 6, 7, 8 taux de positivité. Hey, on s'est fait remettre à notre place à un moment donné par Claude Villeneuve, là, qui en parlait, là. Tu sais, je veux dire, là, on en parlait, mais ça n'a pas de bon sens, la gang de Red Wick. Ça m'a pas fait de oui, je sais. On se souvient de ce qu'on a traversé, là, la tempête. Oui. Mais là, il n'y a personne qui parle de ça. Le taux de positivité est autour de 2. Non.
Les bonnes nouvelles ne doivent pas être diffusées. C'est ça que j'ai compris mon tweet en fin de semaine. Ben, good news is bad news. Bonne nouvelle, les hôpitaux débordent pas. De maudite bonne nouvelle, on s'en va vers la liberté. T'as pas le droit de mettre ça. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle. Ouais, mais regarde, faut que ça aille mal. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle que t'as. Très bonne nouvelle. T'avais-tu une autre bonne nouvelle? Le taux de reproduction. C'est-à-dire combien de personnes est contaminé par une personne malade. Combien une personne malade va contaminer une personne donnée. Le 28 novembre dernier, c'est 1,17. Ça a déjà été... Le pire, Jeff, attends un peu, je vais essayer de te le donner. Tu monté à 2? Au pire du pire, oui, 2 le 14 mars. Okay. Ça a baissé, ça a remonté aux alentours du 8 juillet, 1,28. Après, 1,40 le 27 août. Le pire, après le dernier pic, là, ça a été le 17 septembre, 1,45. On a des parties piscines. Bon, on a des restaurants. Là. On s'est bécoté joyeusement. Là. Moi, j'ai été au lac... je suis allé au lac Saint-François, mais je suis allé au lac Saint-Joseph. Il y avait un méchant party là dans l'eau. Là. Il y avait quasiment 150 personnes un par-dessus l'autre. Jeff, souviens-toi de TVA. Les reportages avec le monde collé ses bateaux. Tu t'en souviens de ça? Ouais, la fausse photo. Mais tu sais que c'était une fausse photo. Hein, oui. Exact. Oui, mais ça, c'était dans le délire. Juste te donner l'information ce matin, c'est pour le Québec, c'est 1,86 et ça a été 1,80 le 14 janvier. Ce que je veux dire, c'est que la COVID au Québec est en baisse. Pour vrai, là. C'est le data du gouvernement. Mais le variant de l'Afrique du Sud. Ah, le variant britannique. Le Brésil. Ouais, mais là, celui de l'Afrique du Sud est redoutable. Il y a eu combien de cas de COVID hier en Afrique du Sud? Je l'ai pas devant moi. 57. C'est en baisse. 57. C'est en baisse. Ouais. Dans toute l'Afrique du Sud, il y a eu 57. Moyenne de la semaine, 57. Le variant de l'Afrique du Sud est vraiment épeurant. En Angleterre. Il est contagieux, c'est l'enfer. En Angleterre, on dit que le pic est passé, on a atteint le pic, ça a quand même mal été, là, en Angleterre, au cours des derniers jours, là. Bon, le pic est passé. Oui, depuis 2 semaines, c'est une bonne pente. Ils ont pogné un pic, milieu janvier, et là, ça déboule. Là, ça descend. Vitesse grand V. Oui, là, ça descend. Je vais te faire entendre les confineurs, le petit montage que Dom a fait. Pas le Ginette. Journaliste. Non, Ginette, la queen confineuse. On fait le dévoilement tantôt. C'est Ginette de Terrebonne. Regarde, elle incarne beaucoup de choses. Elle incarne beaucoup de choses. Mais très TVA, hein? Ben, beaucoup. beaucoup. C'est le montage que Dom a passé dans Légion. Tu l'as, Dan? Le montage des journalistes. Les journalistes qui veulent confiner. On écoute. Il manquerait de ressources policières actuellement pour appliquer des barrages, c'est ça? Vincent Larrain? S'il ne manque pas de policiers, Mme Guilbeault, qu'est-ce qu'elle a lancé, la santé publique, du déploiement policier dans la province? C'est de son expertise, ça? La santé publique ne vous a pas recommandé de le faire. Exactement. C'est ça, mais elle ne vous a pas recommandé aussi de ne pas le faire. Ils sont épouvantables. Voir la nuance, là. Je veux dire, elle nous a pas recommandé de le faire. Donc, c'est parce que parfois, votre gouvernement est allé au-delà des recommandations de la santé publique. Ça, vous nous l'avez déjà dit. Donc, dans ce cas-ci, vous pourriez aller au-delà des recommandations de la santé publique. Ils veulent quoi? Qui reste chez eux, lui? Il a donc bien peur. Reste chez vous si t'as peur de même. Puis tous ceux qui sont comme toi, restez chez vous. Mais il a donc bien peur. Attends, m'a dit que c'est quoi qui est arrivé à cette génération-là? Probablement pas assez de misère. Pas assez de fight. Pas assez de fight, pas assez de science, pas assez de voyage, pas assez de culture, pas assez de respect pour le monde ordinaire. Faut que tu te mettes... Ça, c'est Montréal. C'est Planète Montréal. Quand je dis Montréal, non, c'était à Québec le point de presse. Non, je veux dire, la colline parlementaire, c'est drivé par des affectateurs qui sont à Montréal. Donc, c'est une ligne qui est montréalaise. C'est très montréalais. Mais je veux dire, le monde ordinaire à Sept-Îles et à Saguenay, les restaurateurs et tout, eux autres, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. C'est pour ça que l'histoire de la grosse zone rouge qui est maintenue, là, moi, je l'ai dit hier, je le répète, pour la CAQ, c'était impensable de se retrouver avec une Journal de Montréal où tu aurais eu l'île de Montréal en rouge, le reste en orange. C'est ça. Ça aurait été infernal pour la CAQ. C'est la suite du printemps. C'est pour ça qu'on a isolé toutes les régions puis que Montréal était libre d'aller où il voulait.
C'est alors ça. que c'était Montréal, le bug, rappelle-toi. Là. C'est la même dynamique. On aurait dû isoler Montréal au printemps. Ben oui. Et on aurait dû laisser les régions se promener entre elles, que quelqu'un de Québec puisse aller à Sept-Îles, puis etc. Voilà. Mais non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé les régions pour empêcher les gens de Montréal de rentrer, alors que c'était de fermer Montréal. Il y a une peur de l'île, alors qu'ils gagneront jamais. Ils gagneront jamais vraiment de vote sur l'île. L'île, c'est la peur des salles de nouvelles de Montréal. C'est-à-dire Cogeco, Québécois, c'est la peur du 450 qui est le core business de la CAQ. C'est CAQ Nation. Eux autres sont en campagne électorale, Jeff. Il y a une semaine, jour pour jour, dans le point de presse de jeudi. Je sais pas s'il va y en avoir un autre point de presse aujourd'hui, je pense pas. Mais jeudi passé, donc jour pour jour, Legault disait on avance dans notre programme, là, puis il a parlé de la loi 101, puis il a parlé des cégeps en anglais. Ils sont en campagne électorale. Hier, en entrevue Dubé à Caprice-Moi, il a dit nos engagements, on va remplir nos engagements. Ça veut dire que c'est du langage d'élection. La CAQ Nation, le 450, c'est très, très fragile. Et il va y avoir des sondages après moi en journée longue. Ouais, ils ont perdu la région de Québec. C'est sûr qu'il n'y a pas... C'est pour ça qu'il largue le troisième lien en passant. Oui, ça, on le savait. Il n'y a pas de... Il n'y aura pas de troisième lien, puis il n'y aura pas de tramway. On va dire de quoi on va être... On n'aura plus de micro, nous autres, ça fait longtemps, on sera à la retraite avant qu'on voit ça. Mais c'est la région de Québec va être difficile. Ils sont juste chanceux qu'il n'y ait plus d'autres partis. C'est ça. Puis je peux bien croire là, qu'Éric Duhaime va travailler fort pour bâtir quelque chose, mais on s'entend que c'est un marathon, cette affaire-là. Dans le rapide, là, ce qui se passe demain, là, il n'y a pas de Parti libéral, il n'y a pas de PQ, puis QS va avoir de la misère à tenir, même ces deux... Coton-Ouaté va avoir de la misère. Il va avoir de la misère, les deux. Là. Oui. Ça, les gobelets, il va avoir bien de la misère. Non, le grattage de guitare sur le balcon, ça va être plus tough. Non, ça va être bien tough. Donc, probablement que dans leur tête, Québec est acquis parce qu'il n'y a pas d'autre option. Il y aura peut-être une surprise du Parti conservateur du Québec là-dedans, mais je veux dire, est-ce que ça va être assez pour empêcher les gens qui sont élus là d'être réélus? Donc, ils prennent Québec pour acquis. Donc, en prenant Québec pour acquis, c'est ça que toute la job va être faite dans le 450 et Montréal, puis c'est ça qu'ils font, là. C'est ça, exact. C'est carrément ça qu'ils font. Donc, ils écoutent les journalistes. J'ai jamais vu quelqu'un aussi paniqué. Il est donc bien paniqué. Il veut des polices, lui. Il veut des polices. C'est capoté parce que les mêmes journalistes ont voulu un couvre-feu. Il faut que ça soit surveillé, parfait. La SQ, entre autres, à l'extérieur des villes où c'est géré par des corps municipaux. Maintenant, la quarantaine, le GRC fait pas sa job, c'est des appels numérisés. Les voyageurs. Ça fait bon sens. Donc, on va mettre la SQ. Les voyageurs, c'est eux autres. Ça prend la Sûreté du Québec. C'est parce qu'à un moment donné, la Sûreté du Québec aussi, il y a des vrais crimes, là. Je veux dire, à un moment donné, t'étires l'élastique, c'est quoi, là? Tu veux que la SQ s'occupe de tout? C'est pas la Stasi, là. C'est pas... c'est une police qui enquête sur des vrais crimes aussi. Oui. En passant, là. Oui. Donc, les barrages... faut arrêter de capoter avec ça. Quand il y a eu des barrages, c'est que tout était fermé, by the way. Là, je veux dire, t'as encore du monde qui voyage, des industries qui sont ouvertes. Le secteur manufacturier, il n'a pas fermé. Donc, un gars qui va partir de tel village, Bas-Saint-Laurent, ça va-tu prendre un passeport pour qu'il y ait à l'usine à tous les jours? Là? C'est quoi l'histoire? Là? Non, regarde, c'est une bien drôle de dynamique. Et je te demande, Jeff, puis dans le fond, on peut quasiment jouer à notre jeu, c'est la faute à qui? Nous autres, on a un jeu de Moral Live, c'est la faute à qui? Ça va être la faute à qui, là, des prochaines semaines, mon Jeff? Ça va être la faute à qui, là? Moi, je dis que ça va être la faute au propriétaire de chalet. Ben oui, c'est clair, on s'en va hein? là-dedans. Ben oui, c'est sûr qu'on s'en va là. Parce que what's the next target? Là, on a été une cible, mais là, c'est les... Ouais, je pense que ça va être ça, les chalets. Ben, regarde, il y a beaucoup, là, il a commencé à en parler. Là, vous allez amener votre lunch. Oui! Si vous allez à votre chalet, vous allez amener votre... Tu sais, comme si... Vraiment. Quelle stupidité! L'histoire des lunchs. C'est parce qu'il y a un protocole avant d'entrer à l'épicerie. Tu te mets un masque, tu te laves les mains, je vois le verre avec la distance, avec le panier obligatoire. Ça fait quoi, ça, quelqu'un de, je sais pas, de Québec qui a un chalet, mettons, à Rivière-du-Loup? D'abord, les chances qu'il ait la COVID sont de 0.0... Qu'il sache pas, là. 0.00 quelque chose, là. Donc, les chances que ça arrive, puis qu'en plus, même s'il l'avait, qu'il la donne à l'autre, c'est encore un autre 0.00 parce qu'il est protégé, il a ses mains lavées, il garde une distance, il y a un protocole. Il a son masque. C'est minime. Ben là, si vous partez à votre chalet, amenez votre nourriture.
Regarde. C'est du druidisme, c'est pas de la science. J'espère que quelqu'un va écrire un livre sur tout ce qui se passe. Ben J'espère qu'on aura des mémoires écrites de tout ce qui a été fait, parce que c'est tout ce qu'il y a de plus fou à travers la boule fait à une place. C'est ça qu'on a fait. Oui. C'est carrément ça. Puis, juste avant que tu ailles à la pause, te dire, je voulais pas te tromper. On va pas à la pause tout de suite, on a du fun. OK, parfait. On se laisse aller. On se déconfine. Ah non, Dan, il la trouve pas drôle. Il va aller à la pause. C'est correct. Bon, mais t'as peu avant. Juste à la faire vite. Je voulais pas t'en parler, mais tu sais, je suis dans le moule, on jase. Ben oui. Puis, on a parlé de qui étaient les victimes. Puis cette semaine, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais à titre personnel. Oups. J'ai appelé à mon député. Ça a-tu marché? Non, c'est pour ça que je t'en parle. C'est parce que moi, j'ai le pouls de ce qui se passe pour... Les gens ont attaqué ils ont trouvé des débiles qui se comportaient comme des innocents quelque part à Cancun ou je sais pas trop. La réalité, c'est que 99% des gens, les gens qui sont à l'extérieur, c'est des personnes âgées. OK? Les personnes âgées, il faut s'en occuper, puis faut les prioriser, puis il faut les protéger. Ah ouais? Donc, pourquoi vous avez laissé les médias attaquer j'ai entendu autre chose dans mes écouteurs, Dan. Il y a quelqu'un d'autre qui jase en ce moment. Mais, juste pour te dire que, ils ont attaqué les gens qui voyagent. Mais la majorité des gens qui voyagent, c'est des gens qui étaient déjà partis au mois d'octobre, au mois de novembre. C'est des gens de 75 ans, des gens de 80, de 82, de 84. Ce sont d'honnêtes citoyens canadiens qui ont été droites comme une barre, qui ont donné beaucoup de notre nation, qui ont payé toutes leurs taxes et leurs impôts, et maintenant ils profitent de leur fin de vie pour relaxer puis pas être stressés. Vous savez pas comment ils ont réussi à mettre la merde dans les endroits où ces personnes-là vivent actuellement. Ils sont inquiets. Il y en a qui sont quasiment en train de faire des crises de cœur. Il y en a qui font des coups de pression parce qu'ils n'ont aucune réponse du gouvernement fédéral sur comment ça marche. Donc moi, j'ai appelé, comment il s'appelle mon gars? Lightbond. Lightbond, là, je l'ai rencontré une couple de fois dans la campagne électorale. Au Jean Coutu, au Normandin, au IGA, avec ses beaux yeux bleus, beau bonhomme, tout envoyé donc, fait la cour à tout le monde, vous espérez aller voter pour moi, ben oui. Et là, je l'appelle, puis je dis, oui, mon nom c'est Jeff Fillion, j'ai parlé à son attaché, ou je sais pas trop quoi. Puis j'ai dit, je veux parler à M. Lightbond, je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec votre gouvernement, qu'est-ce que vous faites pour les personnes âgées qui sont stressées en ce moment, ils veulent savoir ce qui se passe. Vous avez annoncé des choses, vous avez pas de plan, il y a rien qui fonctionne. Pouvez-vous arriver quelque chose de concret pour soit les rassurer ou qu'ils fassent quelque chose? Parce que là, les avions sont pleins. Ils savent pas quoi faire. Ils sont stressés. Moi, j'ai vu des personnes âgées pleurer, là. J'ai vu des personnes âgées sur FaceTime pleurer parce qu'ils savent pas comment ça marche. Ils sont partis légalement. Le gouvernement les compagnies canadiennes les ont assurés au niveau de la santé, etc. Et moi, j'ai dit, j'appelle pas en tant que gars de médias. J'appelle en tant que citoyen de votre comté. Est-ce que je peux avoir un retour d'appel et avoir un plan du gouvernement du Canada dans lequel M. Lightbond est? Est-ce que je peux avoir des nouvelles? Ça va faire 72 heures aujourd'hui, j'ai aucun retour d'appel. La madame s'est mise à bégayer, là. À la fin, elle me disait que M. Lightbond était très, très, très occupé. Ah ouais. Ben oui. Très, très, très occupé. T'es occupé, fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. Regarde, le groupe qui s'occupe des Snowbirds, il représente 110 000 Canadiens. Et eux autres, c'est l'Association canadienne des Snowbirds, là, ça existe. Ils ont écrit au cours des dernières heures. C'était dans le Devoir d'hier, là, puis dans les journaux torontois aujourd'hui. Là, ils ont écrit au ministre fédéral pour justement demander ça. Là. C'est quoi leur juste? Est-ce qu'ils vont être obligés de payer pour la maudite quarantaine à 2000? La Guantalogo à 2000? La majorité sont deux, là, c'est 4000. Donc c'est 2000 chaque? Oui, c'est 2000 chaque? 2000 chaque. Imagine. 2000 chaque pour passer 3 jours. Et eux autres aussi, ils demandent... Pas de COVID. Pas de COVID. Et là, on leur demande un statut particulier dans la mesure où eux autres, ils ont quitté le pays souvent depuis plus de 90 jours. Mais la Nouvelle-Zélande, qui est supposément le modèle du Canada en ce qui a trait à la Guantalogo, là, la Nouvelle-Zélande accorde des exemptions à des voyageurs qui ont quitté le pays depuis un bout. Là-bas, je sais pas si c'est passé les Snowbirds, là, mais tu me suis. Quand t'as été absent pendant plus de 90 jours, t'es exempté. Et c'est ça, justement, que la présidente de l'association nommée
Karen ce que les autres disent, là, c'est ça. C'est ce qu'ils ça. disent. Les gens qui j'ai parlé disent, nous autres, faut que tu sois exemplaire. C'est sûr que si tu nous dis ça avant, tu nous dis ça, il y a ça, on serait pas allé. Si c'était compliqué de même, on serait pas allé. Mais quand on est parti, les normes étaient pas celles-là. Donc, à partir de là, c'est quoi ils sont pas capables de rien trouver. Moi, j'ai appelé à l'ambassade, OK, j'ai fait ça pour mes beaux-parents, OK? J'ai appelé pas à l'ambassade, au consulat. Oui. J'ai parlé à quelqu'un du consulat, j'ai parlé à quelqu'un aux douanes, qui a été très correct en passant. Au consulat, c'était un peu tout croche, mais à la douane, c'était très bien. Là, j'ai appelé mon député. Moi, je suis actif. Moi, là, c'est pas vrai que je vais aller sur un site Internet puis je vais m'informer par TVA, c'est tout croche. Chaque fois qu'il est écrit de quoi dans le patente de TVA, même dans la presse, toujours tout croche. Donc, je suis allé aux sources. D'hommes, ils savent pas. Non, ils savent pas. Ils savent rien. Mais savez-vous comment ça va se passer? Savez-vous... Mais là, il peut pas reculer le char, là, Jeff. Il peut plus reculer le char au plan politique, là. Parce que Ford et Legault vont être à Sacrament, là. Là, il a avancé le char trop, là. Il s'est trop avancé. La réalité, c'est que la job est faite, c'est qu'il n'y a plus personne qui va voyager. Ce qu'il voulait pas, c'est une semaine de relâche. Tu comprends? Il voulait pas de semaine de relâche. C'est tout... Moi, en tant que, te le dire, il y aurait une semaine de relâche, j'aurais pas eu grand-chose. Il y a des gens qui ont voyagé dans le temps des fêtes, puis les cas n'ont pas augmenté, ils ont diminué. Oh oui. Il y a des gens qui ont fait des rassemblements dans le temps des fêtes un peu illégaux. Il y avait un enfant de plus que prévu dans la maison. Il n'y a pas eu de cas de plus, ça a baissé. Concernant les stades du fédéral, ça vient de sortir pour décembre, pour janvier, Jeff. Janvier, les derniers stades du fédéral, 0,9% de contamination issue des voyageurs extérieurs. C'est moins que tout. C'est ça. C'est moins que si vous allez travailler, c'est moins que si vous allez faire du magasinage, c'est moins que voilà. tout. Puis, je te dirais, Nathan, même te rajouter le Thanksgiving. Si on pense que nous autres, la semaine de relâche, il y a 1 milliard de personnes qui voyagent, attends un peu, on est gros comme une crotte, là, on est gros de même. La plus grosse journée de voyage au monde, oui, là, c'est le Thanksgiving, le dernier jeudi de novembre, 3 semaines, 1 mois avant Noël. OK? Rappelez-vous les reportages. Les Américains remplissent les aéroports. Les Américains remplissent les avions. Et c'est dangereux. Les cas vont exploser. Exact. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Eh bien, c'est pas arrivé. Les cas ont diminué malgré tout. Donc, il y aurait eu une semaine de relâche. Encore une fois, ils n'auraient pas été capables scientifiquement de dire on est certain que ça va augmenter les cas de 20%. Pas en tout. Ils le font parce qu'ils se sont mis dans la tête que l'an passé, c'était la semaine de relâche qu'ils ont mis dans la marbre, alors que c'est pas ça pas en tout. C'est pas ça, c'est 0 ça. Et là, il y a comme une fixation parce que ça prend toujours une raison. Tu sais, tu dis, ça prend un coupable, mais ça prend aussi une raison. Donc là, c'était la raison des voyages. Mais là, t'as raison qu'il faut trouver une autre affaire là. Qui on va viser ou encore quelle activité va le devenir. Les chalets, Les chalets, c'est sûr que c'est dans le mire. Chalet, et check ça, là, on est à un mois de... Là, je demanderais à Vidéotron et Bell et les autres fournisseurs de peut-être penser à couper Airbnb. Ah oui! Mais l'histoire des barrages policiers, je te le dis, là, les journalistes ont 1 mois pour faire un build-up. La peur, les sondages, des reportages sur des voisins d'un chalet qui ont entendu dire que d'ici 1 mois, il va y avoir quelques barrages policiers. Check bien ça. La pression va être là. Ça va venir. Là, c'est non, mais la pression les journalistes va être là. et les médias, ils sont partenaires. Ils sont partenaires. À date, c'est tout ce que les journalistes... Des gens c'est des gens faibles, ceux qu'on entend, je connais pas personnellement, mais je les entends. C'est des gens qui ont... C'est très, très faible. Mais la journaliste, au ton ucamien, ça a été la première question posée lors de l'annonce des codes de couleur cette semaine. Ouais, mais là, la Côte-Nord, qu'est-ce que ça va prendre pour que ça redevienne rouge? C'est pas... il y a 0 personne, il y a 0 cas. C'était ça la première question. Non, mais il y a 0 cas, mais qu'est-ce que ça prendrait? Tu sais, la question, c'est pas qu'est-ce que ça va prendre à Québec pour que ça soit déconfiné à grandeur. Ou l'Outaouais qui est encore plus éclatant comme picture que Québec. Là. L'Outaouais, il n'y a absolument rien qui se passe en Outaouais. Il n'y a rien qui se passe, Jeff, en Outaouais. Là. Rien. Ça, c'est l'un des grands scandales. Là. Le maire de Gatineau est en voile vert. Les chiffres sont meilleurs que Saguenay. Les chiffres de l'Outaouais sont meilleurs que Saguenay. Saguenay est orange. Oui. Et elle reste rouge. Oui. Je comprends pas. C'est pour créer un tampon autour de Montréal, comme j'ai dit parce tantôt. On est dans la logique. Il n'y a rien de logique depuis le début. Quand on est dans la logique, on comprend pas parce que c'est jamais basé sur la logique. On est dans l'émotion par-dessus la tête. Et
c'est la couverture. Ils veulent... C'est comme un genre de chorale. Donc, amenez-nous vos préoccupations et vos craintes, puis on va dealer avec ça. Donc, les journalistes arrivent, ils disent, ils nous écoutent, puis c'est là. Donc, c'est eux qui décident l'agenda. Comme Denis Lévesque hier avec Goudzo. Goudzo hier avec Denis Lévesque. Denis Lévesque, il dit, ouais, mais il y a du virus, là, qui peut se promener dans un cinéma, là. Colique. Denis Lévesque a très peur. On n'en parle pas beaucoup, là. Ouais. Mais très... Moi, je connais personnellement Denis a pas peur, là. Oui, mais dans le show, ça sonnait beaucoup Mario Dumont hier. Tu sais, Cogeco, t'as parlé de Cogeco tantôt. Sérieux, Cogeco Québec est en train de s'effriter. Je sais pas où c'est que ça va avec ça. Montréal, c'est pire parce que Montréal était comme leur vache à lait. Je parle pas des stations de musique, là, je parle des stations parlées. Oui. Tu sais, Bernard Drainville, c'est pas un mauvais gars. T'sais, Bernard Drainville, c'est un gars qui a une bonne drive. C'est un gars que moi je respecte. On n'a pas les mêmes idées, mais j'aime Bernard Drainville, j'aime sa fougue. Mais là, il est en train... Puis moi, je pense qu'il y a un potentiel. Ce gars-là peut être à la radio pour tout le temps. Mais il est en train de se briser complètement. Tu sais, de défendre les intérêts corporatifs avec la vision qui va avec, ça mène... Tu sais, à un moment donné, ça vient tellement faux comparativement au type de personne que tu es. Ça veut pas dire qu'on peut pas poser des questions d'un côté comme de l'autre. Mais je suis certain que Bernard Drainville, la game qu'il joue, c'est une game. Mario Dumont, je crois pas ça. Mario Dumont, il dit, il a vendu son âme pour gagner 1 million par année, puis il a choisi ça, puis c'est... Moi, je crois pas ça zéro. Qu'est-ce que tu crois pas, Jeff? Ben, je crois pas que ces gens-là ont peur. Je crois pas que ce qu'ils racontent est vrai. Ce sont des gens qui sont là-dedans par... oui, au niveau corporation, il y a une ligne à suivre. Donc, il y a une ligne corporative qui est dictée par l'employeur. Et il y a, du cash au bout de ça. Mais quelqu'un je crois pas que c'est une me pièce dire... de théâtre, Jeff, au complet, là. Moi, je pense pas que Mario Dumont en parle demain. Moi, je crois pas que c'est une pièce de théâtre. Je crois pas que c'est un gars différent. Comme Denis Lévesque, qui avait l'air vraiment hier paniqué, là. On est des familles de 5. Puis il y a 5 personnes qui voient ça de manière différente. Puis tu vas me dire que dans tout Québécois, mettons les 40 qu'on voit, là, les Latendresse, Manuel, je sais pas trop qui, qu'il y a juste Mathieu Bock-Côté, puis que toutes les autres pensent pareil, alors qu'ils viennent de milieux différents, qui ont toutes leurs réalités différentes, alors que nous, dans des familles où on est 5 du même sang, élevés de la même manière, on s'entre-déchire entre nous. Il y a beaucoup plus de peureux qu'on pense, là. C'est une force centrifuge. La force d'un média, la ligne de pensée qui circule dans une salle de nouvelles, c'est une force qui est très, très, très... Tu penses que ça devient un peu religieux? Ben oui. Je veux dire, t'as la bulle, t'as l'effet de bulle, mais c'est une force centrifuge aussi, là. Ça t'attire. Je veux dire, c'est comme une forme de gravité, là. Tu peux pas être le mouton noir, là. Moi, je pourrais pas arriver à TVA ce matin, pro déconfinement, là. T'es un peu... marche pas de même, là. Il y a des meetings, puis il y a un enlignement, puis il y a le directeur de l'information, l'affectateur... Moi, ils savent. Si on m'avait demandé pour des raisons de budget de publicité du gouvernement de changer de ton, je suis plus là. Oui, ça, je le sais, Jeff. Je le sais, puis on n'a jamais hésité, toi puis moi. Il n'y a pas eu d'hésitation outre mesure. Puis on est appuyé par les boss, il faut le dire. Là. C'est quand même extraordinaire, là, ce qui se passe en passant. Vraiment, mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai été clair, puis ils l'ont entendu, puis tu sais, j'aurais pas challengé ça. J'aurais dit, écoute, c'est votre business, pas ma business. Tu l'as dit en meeting. C'est votre business, puis vous faites ce que tu veux, puis t'étais là. Puis, mais moi, tu sais, ce que certains font en ce moment, j'ai pas ça en dedans de moi, tu sais, de jouer cette comédie-là. C'est vrai. Il y en a qui sont tombés dans le mot de la peur, puis peut-être la femme à maison, je sais pas, il a réussi à le convaincre. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses fake là-dedans. Beaucoup de gens qui font semblant d'être avec le gouvernement et d'avoir peur. Il y en a aussi. Beaucoup. Tu sais, écoute, j'ai pas vu Denis Lévesque depuis des années, mais j'ai travaillé longtemps avec Denis. C'est un bon gars, là. Denis. C'est un bon gars, Denis. Il y a personne qui dit le contraire, Jeff. Puis on était sur le party, puis c'était lui qui chauffait parce qu'il buvait pas. Donc, mais tu sais, je bois Denis, pas, moi. Ben moi, je bois pas. J'ai bu à masse. Je bois pas, moi. Il a arrêté de boire des années que je l'ai connu parce que c'était un gars qui était sur le party, pas pire. Mais Denis, ce que j'ai, c'est le gars, les 2 pieds sur le pouf, Francine qui court un bord puis de l'autre pour y trouver ses invités. Le gars a 0 stress. Denis Lévesque, que je connais, c'est un gars qui a 0 stress. Peut-être qu'il s'en est mis que le temps. Peut-être que TVA a fait le changer un peu. Mais c'est l'auditoire, Jeff, c'est l'auditoire. Nous, on a un auditoire
un peu plus, comme tu dis, yéyé. J'adore ça, d'ailleurs, quand tu dis ça dans ton show. Yéyé. On est yéyé. On n'est plus yéyé. Non, mais c'est plus de déconfineurs, etc. On est en symbiose avec l'auditoire, mais je veux dire, TVA est en symbiose avec son auditoire, qui est complètement différent. C'est l'antithèse de l'auditoire de Radio X, là. Vrai. Mais, vrai. Donc, tu sais, je veux dire, des journalistes, directeurs de l'information qui, à tous les jours, surveillent, font des veilles médias et se rendent compte que qui nous écoute? C'est qui nos clients? Ben, c'est l'approche client. Ils servent aux clients ce qu'ils veulent manger. À vous, puis on a des commentaires des fois qui nous challenge, mais je veux dire, la majorité des gens qui nous écrivent, soit que c'est pour en rajouter un peu plus ou encore colorer un peu plus ce qu'on vient de dire. Donc, tu le dis, on est un bel orchestre ensemble, nos auditeurs et nous autres. Oui. Sauf que quand tu vas dans les pages Facebook de TVA Nouvelles ou du Journal de Montréal, moi, je suis artisan là, puis on me dit de jouer la game d'avoir peur comme Mario Dumont, puis Emmanuel Latendresse, puis tout ce que tu veux, là, Paul Larocque, etc. Puis là, je vais lire les commentaires des gens dans les réseaux sociaux. Je me dis, je vais voir les boss. D'après moi, on est dû pour être un peu plus balancé. On se fait barouetter en jouant le vert. C'est 9 commentaires négatifs sur 10. Moi, je sais pas, là. Même des gens que je t'ai nommés tantôt, ils envoient un tweet. Oui, il y a des gens qui les supportent, mais la majorité des commentaires, c'est pour les ridiculiser et les démolir. Moi, j'ai ça en dedans de moi. Je veux dire, je pense pas que j'ai la vérité infuse. J'ai pas eu ça par un vaccin, j'ai rien. Ma vision, elle est peut-être plus souvent fausse que bonne. Mais je la donne, puis au risque et péril, on verra ce qui arrive. Mais souvent, je peux me tromper. Puis si je me trompe, les premiers qui vont m'allumer, c'est mes auditeurs. Ben oui. Ben, je vais rajuster mon tir. Je suis pas cave. Si je vois qu'il y a 25 personnes sur 25 qui sont sur la même track de ce que je viens de dire, probablement que celui qui est tout croche chez moi, je vais vérifier un peu, puis par après, il va dire, finalement, ce que j'ai dit tantôt, c'est pas ça pas tout. Faut être assez humble, mais il faut surtout être vrai. Puis là, je pense qu'on est dans beaucoup de fake. Oui, il y a de l'émotion. Oui, il y a de la peur. Oui, tu as raison. Il y a une symbiose avec leur clientèle qui est plus vieille. Oui. Qui est retraitée, qui est... Le vrai auditoire de TVA, ils n'ont pas Facebook, là. Qu'on se tape pas la tête. C'était mon père. Je veux dire, c'était ça, là. C'est mon père. C'était mes parents, là. Mes parents, c'était Pierre Bruno, puis l'Évangile selon Saint-Pierre, apôtre aux Corinthiens. C'était ça pareil, là. C'est ça. Oui, je sais. L'histoire, là. C'est ça la vérité, là. Je sais, regarde, c'est probablement ça, là. Puis j'ai adoré ce que Éric Duhem, ce que l'ami de sa mère a eu comme papier de médecin. C'est le papier de médecin comme de quoi que la meilleure chose, je vous donnerai pas de pilule parce que les pilules, c'est pas nécessairement toujours bon, mais vous allez avoir un papier du médecin puis voici ce que vous devez faire. Réduisez votre consommation. Fermez l'LCN. C'est ça. C'est bon en tabarnak. Mais oui, c'est une décontamination. Une désintox. Mais je comprends l'argent, mais je comprends pas comment ils font pareil. Tu sais, je veux dire, le symbole pour moi, c'est Mario Dumont, là. Tu sais, je veux dire... Il y a une sauce nationaliste là-dedans, Jeff, puis tu vas le revoir dans la prochaine campagne électorale. PKP, le Bloc. Il y a une sauce très, très, très nationaliste. Il y a beaucoup de nous aussi, là. Oui, exactement. Frank a des demi-heures. On a parlé dans le One Two Punch à l'envers. Je pense que Frank a mis c'est le genre de bataille du nous. Et si t'es pas naturellement dans le... c'est ça, c'est carrément le nous qui revient. C'est les mêmes qui étaient en guerre contre toutes sortes d'affaires, les Anglais, le monde avec des patentes sur la tête, etc. C'est les mêmes qui ont peur. Donc, effectivement, c'est la bataille du nous. Finalement, quand on regarde les gens qui sont à l'opposition de nos pensées, c'est pas juste là qu'ils l'étaient. C'est depuis 20 ans, depuis 25 ans, sur à peu près tous les sujets, que ce soit politique, environnemental, sur tous les sujets. Donc, il y a rien vraiment de nouveau, t'as raison. Et tu vas voir ça dans la prochaine campagne, beaucoup de YFB, tu vas voir beaucoup de... Le Bloc, c'est le nous, le français... Oui, puis tu vas voir, là, c'est déjà commencé, les attaques envers les conservateurs. Là, ils sont pognés espèce de clowns là, qui auraient eu des accointances avec des mouvements bizarres. Là, ils ont commencé à développer ça là. Dans les salles de nouvelles à Montréal. Donc, Renaud Toul, le député qui a été exclu, ils sont en train de le diaboliser tranquillement. Mais on est en train de placer les pions, Jeff, pour la prochaine campagne. Pour être sûr que tout le monde reste là. Mais ça va être déchiré entre la PCU Nation et la langue. Ça va être le combat, là. Ouais, mais moi, je l'aime, le PCU, M. Trudeau. Ça, c'est d'un bord, tu comprends?
Mais t'as quand même la TVA Nation qui est beaucoup là-dedans. La PCU, c'était le fun, puis Trudeau, il était fin avec moi. Mais l'autre, c'est le méchant Trudeau contre la langue. J'ai hâte de voir Québécois comment ils vont se comporter. Puis ils vont diaboliser les conservateurs. Les conservateurs, ça va être une bouchée de pain, là. Mais j'ai hâte de voir. T'sais, la spin TVA, là, elle va être un petit peu plus mêlante, tu comprends? Parce que la clientèle de TVA a empoché de l'argent du gentil Justin qui empruntait ça sur nos générations, les générations futures, là. Ben ça, tout le monde s'en fout. Hein? Ben là, c'est mélangeant. L'aquarium va être mélangé, là. Oui, c'est ça. Oui, exact. Il faut aller à la pause. Dan nous dit... OK, on va à la pause. J'imagine. J'ai commencé à délester des blocs, là. Le délestage dans mon Le délestage. Allez, on revient. Petit bloc foot. On fait ça? Dan, on peut le faire? Oui, ça va faire du bien. Parfait, excellent. Bloc football, Super Bowl special en venant à Radio X.